Ce premier raid hydravion Latéco Air, comme tout raid Latéco Air, le but c'est l'aérien pour relier les hommes. Donc c'était un petit peu le cas. Et au travers de l'hydravion, c'était relier aussi les hommes et faire revivre un peu les lignes Latéco Air. Il y a un symbole très fort justement parce qu'on est parti de Biscarrosse avec un citoyen de Biscarrosse qui nous a donné une enveloppe avec une lettre et il nous a dit voilà, cette lettre c'est pour ma famille à Marseille et j'aimerais que vous la rameniez à Marseille. Et donc dans toutes les escales qu'on passe, on fait signer cette lettre et c'est un super symbole et c'est vraiment ça, relier les hommes, quoi. Donc sur les escales, en fait, donc on est parti de Biscarrosse, on s'est posé près de Toulouse, 2 endroits à Toulouse, Carbone avec la retenue du Mancier et ensuite Saint-Ferréol près de Revel. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Laurent-de-la-Salanque, demain on sera à Marseille. Voilà, on va se poser aussi dans le Vieux-Port. Ensuite, ça sera Saint-Tropez et enfin on termine par Monaco. Voilà, les spécificités ici à Perpignan, il y a du vent. Il n'y en a pas trop aujourd'hui, donc ça va, ça nous va bien. Néanmoins, il était un petit peu travers pour l'amérissage. Donc il faut faire en fonction des obstacles, du vent, du clapot. Voilà, mais pas de difficultés particulières par rapport à Biscarrosse ou les autres lacs. Je suis pilote privé, je suis originaire de la région lyonnaise, j'habite la région de Perpignan depuis 3-4 ans, donc je trouve assez sympathique de faire une manifestation comme celle-ci, notamment avec des hydravions, surtout qu'en France, l'hydraviation ne peut pas se faire partout où on veut, on peut plus se poser sur les rivières, on peut plus se poser sur les lacs, il y a beaucoup de contraintes. Je trouve assez formidable qu'on ait réussi aujourd'hui d'arriver à faire poser des avions devant un public assez nombreux et assez chaleureux, donc je trouve que c'est une très belle chose, et je vous rappelle donc le côté historique des choses, c'est-à-dire Mermoz, Saint-Exupéry, qui sont venus se passer aussi du temps de Dora, de l'Hérault-Postal et de la grande époque de l'aviation en France. Je suis en vacances ici à Coudalère et j'ai en profité de faire quelques belles photos, des photos que je n'aurais pu prendre ailleurs parce que ici avec les avions c'est super, c'est unique quoi. Donc pour aujourd'hui, voilà, les avions viennent d'arriver, la manifestation s'est très bien passée, l'accueil était très chaleureux par les communes de Saint-Laurent et du Barcarès, chez qui on est évidemment, donc ça il faut le souligner, et c'est grâce justement à cette entente des 2 communes qu'on a pu réaliser ce projet, sinon c'était impossible de le faire, compte tenu de la difficulté que nous avions sur les eaux de Saint-Laurent, de la proximité de la base militaire, qui est un site hyper protégé. Notre grand projet, c'est de réaliser sur l'étang de Saint-Laurent-Barcarès un club d'hydravion. C'est un projet que l'on caresse depuis bien une quinzaine d'années. Donc on espère que l'an prochain, il y aura un nouveau raid, un peu plus grand, avec beaucoup de monde et des hydravions qui seront basés sur place. Salut les gars, je suis super contente d'être dans un hydravion. Je suis dans un hydravion et je porte un gilet de sauvetage. Ça, c'est notre compas, comme sur un bateau, qui donne le cap. Et là, nous avons l'altimètre qui donne l'altitude. Pour piloter l'avion, il y a un manche à balai. Cet hydravion est un amphibie, ça veut dire qu'il va sur terre et sur mer. Quand je tire dessus, ça le fait monter et quand je pousse dessus, ça le fait descendre. C'est la première fois qu'on voit des hydravions posés sur la plage, c'est vraiment super. Ouais.